Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mini Tilt, des infos locales et positives. C'est la promesse, comme chaque jour, de cette émission. Aujourd'hui, je vous présente mon plateau d'invités exceptionnel. C'est Alice Desmarchais qui ouvre le bal. Salut Alice. Bonjour. Bienvenue dans Merci. notre émission. Alice, elle est docteure en santé, sciences biologiques, je commence maintenant à buter, et chimie du vivant à l'université de Tours. On va parler de votre thèse, chère Alice, sur les effets du bisphénol S sur la fertilité des brebis. Ne zappez pas. Ne zappez pas, vous allez voir, cette thèse a été distinguée par la ville de Tours. Il y a tellement de jeunes chercheurs et de grandes découvertes qui se font ici à Tours. On vous parle de l'une d'entre elles aujourd'hui. François Saint-Brice est aussi avec nous. Bonjour François. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Eh oui. Si vous êtes là, c'est qu'évidemment, on va parler du Clos Lucé, le Clos Lucé d'Amboise, qui va vous chuchoter, Léonard, à l'oreille avec cette vidéo ASMR faite par un YouTuber. J'ai relevé le compteur, elle est à plus de 35 000 vues cette vidéo déjà, on va la découvrir dans un instant. Mais d'abord, c'est Antoine Basset qui est avec nous. Salut Antoine. Bonjour, bonjour à tous. L'éternel, j'allais dire maintenant, chroniqueur de Tilt. On parle de plein de choses avec toi. On parle du mois de la biodiversité en Loir-et-Cher aujourd'hui. Exactement, le mois de la biodiversité, ça se passe dans le Loir-et-Cher du 7 mai au 7 juin. Et cette année, son nom était le 41 en nature, par nature. Par nature. Mais malheureusement, c'est bientôt le 7 juin, donc Et c'est oui. bientôt terminé. Donc moi, j'ai décidé de vous donner les quelques derniers événements. Il reste quand même une quinzaine d'événements, donc Ah ouais. vous allez avoir de quoi découvrir. On a des conférences, des balades en forêt, en kayak, des activités découvertes sur différentes biodiversités, etc. Vous retrouvez le programme complet sur département41.com. Et moi, je vous ai sélectionné 3 événements. Des petits coups de cœur, c'est C'est ça, hein. ça, des coups de cœur, événements, notamment grâce au comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement. Et on commence tout de suite à la Maison de la Nature. Ouais. On va avoir un atelier de construction de gîtes pour la faune et la flore. Donc c'est les petits hôtels pour insectes, c'est des nichoirs pour les chauves-souris. Et ça a lieu le 2 juin à 14h30. N'hésitez pas, il faut réserver. Elle est où cette maison de la nature? Alors cette Maison de la Nature, elle est à Marolles. Ah oui, à Marolles, Donc c'est elle ça. est en Loir-et-Cher. Et on reste Évidemment. notamment dans le Loir-et-Cher, dans les marais des Rinceaux à Valencis, où il y aura lieu le 5 juin, donc cette fois-ci c'est un samedi. Le 5 juin, vous allez pouvoir découvrir l'application Guidigo. Ah, je connais pas, c'est quoi? On adore la nature, mais on ne connaît jamais les plantes. Et les plantes, les animaux, etc. Et grâce à cette application, on va pouvoir découvrir plein de nouvelles espèces et découvrir un peu plus la nature qui nous entoure. Donc on n'oublie pas, on réserve et du coup c'est une balade dans la faune et la flore avec un guide qui nous explique toute l'application. Très bien, ça c'est le 5 juin et le dernier événement coup de cœur pour toi, Alors, c'est une exposition en fait, c'est pas vraiment un événement. C'est pas un événement, c'est un événement long terme. Ouais. C'est les 40 ans de la réserve qui justement a lieu dans la réserve naturelle nationale des vallées de la Grande Pierre et du Vitin. Ouais. Et en fait, c'est une exposition que vous pouvez voir en fait naturellement. Donc vous C'est un parcours, c'est ça, on se balade? C'est un parcours, vous baladez dans le parc naturel et vous découvrez différentes photos, différentes espèces. C'est sur les 40 ans de la réserve pour montrer justement qu'est-ce qu'a été la réserve pendant ces 40 ans, mais aussi tous ces projets à venir. Donc il ne faut pas hésiter à aller découvrir, ça vous fait une balade, ça vous fait de l'art, ça vous fait un bol Une d'air activité en famille. artistique. Et puis mieux connaître, c'est déjà mieux protéger aussi, c'est ça qui est Exactement. important. La plupart du temps, on va un petit peu dans la nature sans connaître, on n'est pas souvent très respectueux, on se dit « Ah, je vais peut-être casser cette branche, c'est pas grave ». Non, justement, on va apprendre que toute nature, qu'elle soit petite, grande, est importante. Donc, Les réservations là aussi, elles se font, hein, je vous le redonne, le site il est inscrit sur votre écran, c'est cdpne.org et puis il y a un numéro de réservation 02 54 51 56 70. Merci beaucoup Antoine. On va parler alors de biodiversité, je ne sais pas, mais en tout cas on reste dans le secteur animal entre guillemets. On va parler de bisphénol, le bisphénol S et la thèse de cette étudiante distinguée par la ville de Tours, c'est Alice Desmarchais. Alors jusqu'ici on ne voit pas le rapport avec la faune, hein, mais on va le découvrir. On le redit, hein, à l'université, on est en pointe, à l'université Tours, on est en pointe sur plein de secteurs de recherche. On a vraiment une super promotion chaque année. Il y a plein de choses qui se passent ici. Et chaque année, la ville de Tours aussi passe en revue les sujets de thèse des docteurs et en choisit une. Et c'est vous, Alice, cette année, qui avez décroché le prix de la ville de Tours. Quel est le titre de votre thèse ? Alors, ma thèse s'intitule Effet in vitro et in vivo du bisphénol S sur la qualité de l'ovocyte chez la brebis et rôle du statut métabolique. En clair, parce que moi j'ai très bien compris, bien sûr, mais j'imagine François que vous, par contre, vous avez besoin qu'on vous explique.
Qu'est-ce que vous avez exploré? Qu'est-ce que vous avez cherché à montrer? En fait, on s'est intéressé à l'effet du bisphénol S sur l'ovocyte. Le bisphénol S est une molécule qui sert à remplacer le bisphénol A, qui a été décrit comme perturbateur endocrinien. Et donc, le bisphénol A a été notamment utilisé pour fabriquer des matériaux plastiques. Oui, c'est ça, on en a beaucoup parlé avec les biberons, notamment. Voilà. On a interdit le bisphénol A dans les biberons. Voilà, donc il était utilisé aussi dans de nombreux emballages alimentaires. Et effectivement, en 2015, cette molécule a été réglementée et interdite pour les emballages alimentaires. Et donc, cette molécule est remplacée par le bisphénol S. Et donc, notre laboratoire s'est attaché à étudier l'effet de cette nouvelle molécule utilisée sur l'ovocyte. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Quand on parle d'ovocyte, c'est-à-dire que là, on va se dire que cette molécule peut avoir un effet, et bien sûr, je ne vais pas vous enfoncer les portes ouvertes, un effet néfaste sur la fertilité de la brebis. Donc, quand on voit qu'aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de mal, nous les humains, à faire des bébés, il y a des fives partout, etc., on peut se dire que si vous l'avez étudié sur la brebis, c'est parce qu'il y a aussi un effet potentiellement sur l'homme? Oui, alors tout à fait. En fait, on a utilisé la brebis comme modèle humain en ce qui concerne la reproduction de la femme. On est proche, les Oui, brebis oui, et tout à les fait, femmes? Tout à fait, on est proche. On a, le fonctionnement de l'ovaire est identique et la production d'un ovocyte est relativement identique. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé ce modèle-là, vu qu'on ne peut pas utiliser, bien évidemment, l'ovocyte humain. L'ovocyte humain, évidemment. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a arrêté le bisphénol A en se disant c'est dangereux, notamment pour la reproduction, c'est un perturbateur endocrinien. On va tous prendre du bisphénol S. Oui. En fait, a priori, c'est problématique aussi, le bisphénol S. Tout à fait. C'est ce type de découverte sur lesquelles travaillent justement les étudiants, chercheurs de l'Université de Tours. Je vous le redis, on est en pointe. La ville, chaque année, choisit une thèse pour la distinguer, pour sa qualité, pour la découverte justement qu'elle a apportée à nos yeux. Vous êtes la lauréate de cette année. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant que vous étiez distinguée par la ville de Tours? Alors évidemment, ça m'a fait très plaisir puisque 3 ans de recherche pour aboutir à une thèse, c'est quand même beaucoup de travail. La majorité des doctorants s'investit vraiment corps et âme pour réussir. Et c'est vrai que d'être choisi, bon, ça fait très plaisir. Mais en même temps, je pense évidemment à tous les autres doctorants qui ont aussi beaucoup travaillé pour leur thèse et eux aussi, ils mériteraient tout autant que moi. Donc voilà, mais évidemment, je suis contente. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en plus, je le dis, mais vous travaillez, chère Alice, en plus de votre thèse, comme nous, on n'a plus le temps d'aller à la piscine, mais vous pouvez faire tout ça. Ce qui est intéressant aussi, et ce sera ma dernière question, c'est qu'aujourd'hui, ça ouvre, et c'est ça qui est formidable avec ce prix, c'est que ça ouvre déjà une médiatisation, les gens en entendent parler aujourd'hui, mais peut-être aussi d'autres sujets de recherche, puisque votre thèse, c'est un peu comme les poupées russes gigognes, vous avez fait une découverte qui en invite une autre. Oui, alors donc nous, notre travail, là pour le moment, c'était attaché à étudier les bisphénols, mais on sait qu'il existe d'autres molécules qui peuvent impacter la fertilité de la femme, et notamment notre projet, c'est de poursuivre en étudiant les molécules perfluorées qui sont également utilisées dans les emballages alimentaires et notamment la vaisselle jetable. Et donc, ils se retrouvent également dans l'alimentation et c'est par là que nous sommes exposés. Et donc, notre idée, ce serait de pouvoir étudier ces molécules-là aussi, mais également en combinaison avec les bisphénols, puisque nous sommes exposés à plusieurs molécules en même temps. En effet, cocktail, on va dire, donc il y a encore plein de choses à chercher. On a besoin, bien sûr, de chercheurs. N'hésitez pas à les soutenir, à soutenir la recherche. Moi, je vous remercie beaucoup, je vous félicite aussi, Alice. Et puis vraiment, la recherche en pointe à Tours, ça c'est une bonne nouvelle. Allez, tout de suite, on parle de culture. On part direction Amboise au Clos Lucé. Dans la bamboche, ça continue. Françoise Saint-Brice, bonjour. Et on va chuchoter. Mais oui, on va chuchoter. Pourquoi? Parce qu'on va vous chuchoter l'histoire de Léonard à l'oreille avec cette vidéo d'un youtubeur faite en ASMR. C'est quoi? Vous connaissiez? Toi, tu connaissais, Antoine, parce que tu es à la pointe de tout. Alice, l'ASMR? L'ASMR, je ne connais pas le sigle, mais je sais que c'est chuchoter. C'est ça? C'est quoi, François, l'ASMR? Oui, alors c'est un nom, ça vient des États-Unis. C'est un nom anglo-saxon qui, en résumé, c'est une approche sensorielle complexe qui apporte des réponses, donc des réponses sensitives.
Et donc Florian Boulot est l'un des promoteurs de l'ASMR en France. Il a créé une société et il est très proche de la culture. Il a fait une vidéo à Versailles, une vidéo au Louvre et il est venu au Clos Lucé, attiré par Léonard de Vinci. Et effectivement, on rentre avec lui dans une découverte à la fois de la demeure, la maison de Léonard de Vinci, et du parc. Et il fait appel à nos 5 sens, notamment la vue et l'ouïe. C'est la raison pour laquelle il chuchote, comme s'il parlait à l'oreille des chevaux, d'une façon un peu monocorde. Et puis il y a une musique aussi qui revient, il est compositeur, et qui vous envoûte. Et vous le suivez. Par exemple, il s'assoit à la table de travail dans les ateliers de Léonard, et il prend une plume et il écrit sur un parchemin, et vous entendez la plume gratter le papier. Il caresse un chat. Léonard de Vinci avait des chats au Clos Lucé, des chevaux et des chats. Et là, il y a un chat, le chat de la maison. Et donc, on entend le chat ronronner, on voit les poils du chat lissés. Et donc, en fait, vous êtes en pleine sensation. Et ça vous donne des picotements jusqu'en haut du crâne. Et c'est merveilleux. Et c'est aussi très intelligent parce qu'il va faire des parallèles, par exemple, entre les ponts qu'il y a au Clos Lucé, que l'on peut franchir, et le pont de la Joconde. Et on apprend de façon intelligente et pédagogique sur le génie. Donc c'est un voyage au cœur du génie dans sa dernière demeure, dans sa maison. C'est très malin, on a compris qu'au-delà d'être une tendance, c'est aussi un vrai nouveau moyen d'exploration pour le Clos Lucé, pour découvrir Léonard. Tout de suite un extrait, regardez. Essayons d'observer avec les yeux de Léonard. Essayons de ressentir l'espace avec son corps. Essayons de retrouver le regard du génie. Ce regard qui cherchait à voir toujours plus loin, à analyser les formes, les textures, la profondeur, à comprendre le mouvement des éléments, leur force intérieure. Aujourd'hui, il est possible de consulter les codex de Léonard. Ce sont de véritables ressources d'information. Voilà, un tout petit peu, je vous invite à tendre l'oreille comme ça pour découvrir. Bien sûr, il faut aller voir cette vidéo qui a déjà plus de 35 000 vues. On a compris que c'est un gros travail, cette vidéo. Comment vous l'avez accompagnée? Vous êtes facilement mis dans cette idée de l'ASMR ou vous vous êtes dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de youtubeur encore? Non, nous étions vraiment très heureux de cette approche parce que Léonard parle des 5 sens comme les ministres de l'âme et il dit que l'œil, c'est la fenêtre de l'âme. Que c'est le premier sens qui capte l'âme. Et Léonard, toute sa vie, a essayé de comprendre tous les mystères de l'univers, a essayé de décrypter tous ces mystères. Et puis c'était un homme très à la mode en son temps aussi, Léonard. Merci beaucoup, François. Et puis on reparlera du Clos Lucé sur cette chaîne, bien entendu. Et notamment, je vous invite à y aller pour cet été, mais ça va ouvrir là tout de suite. Les galeries immersives, puisqu'il y a le Léonard inventeur, vous l'avez dit, puis il y a aussi le Léonard peintre. Là, c'est une grande nouveauté que vous allez pouvoir découvrir au Clos Lucé. Sinon, la vidéo, je vous la redonne, Voyage dans l'esprit d'un génie au château du Clos Lucé, c'est sur la chaîne YouTube ASMR Paris. Allez la visionner. C'est la fin de notre émission. Merci à tous les 3. Merci à vous. Merci Antoine pour cette découverte de la biodiversité en Loir-et-Cher. Merci François Saint-Brice. Merci beaucoup. Et puis bravo encore à notre lauréate Alice. Passez une excellente soirée sur TV Tour Val de Loire. À très vite. Salut.